L'ingénierie allemande est célèbre pour les chars Léopard et l'infanterie lourde, mais saviez-vous qu'elle alimente également certains des véhicules sans pilote les plus avancés qui existent? Nous parlons de machines dotées des capteurs les plus récents et de la technologie furtive disponible, conçue pour la guerre du 20 et 1e siècle, mais lesquels de ces jouets high-tech suffisent à définir la force militaire allemande moderne? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones militaires les plus puissants des forces armées allemandes. Nous commençons ce compte à rebours de la puissance aérienne allemande avec une entrée très surprenante qui prouve qu'on n'a pas toujours besoin d'un contrat militaire pour avoir des yeux dans le ciel. Arrivant en 10e position, nous avons le célèbre DJI Phantom 4. Oui, vous avez bien entendu, exactement le même drone que votre voisin pourrait utiliser pour filmer son barbecue dans le jardin est également utilisé par l'une des armées les plus avancées d'Europe. Maintenant, pourquoi une force militaire utiliserait-elle un drone grand public? La réponse est en fait vraiment intelligente. Tout est une question de formation et d'accessibilité. Avant de confier à un soldat les commandes d'un Predator à plusieurs millions d'euros, vous voulez vous assurer qu'il connaît les bases de la dynamique de vol, et le Phantom 4 est la salle de classe parfaite. Il est fiable, il filme des vidéos 4K net, et il dispose de capteurs d'évitement d'obstacles qui évitent aux pilotes débutants de s'écraser contre les arbres. Il a une portée d'environ 5 km et peut voler pendant environ 28 minutes, ce qui est largement suffisant pour s'entraîner aux exercices de reconnaissance sans risquer du matériel militaire coûteux. De plus, il est assez petit pour tenir dans un sac à dos. Bien qu'il ne brouille pas les radars ennemis ni ne tire de missiles, le Phantom 4 est le fondement du programme de drone. Il représente le changement dans la guerre moderne où la technologie commerciale rencontre la stratégie militaire. En avez-vous déjà piloté un? Si oui, vous pilotez techniquement du matériel de niveau militaire, en quelque sorte. En montant dans l'échelle, nous quittons le marché grand public et entrons dans le monde des équipements militaires spécialisés avec l'Air Robot AR-100B. Cela peut ressembler à un petit quadricoptère similaire au Phantom dont nous venons de parler, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille car c'est une sérieuse pièce d'ingénierie allemande conçue pour la furtivité et la suprématie tactique. L'AR-100B est ce qu'ils appellent un système Mikado, et il est construit spécifiquement pour la reconnaissance à courte portée dans les environnements urbains. Imaginez une escouade de soldats essayant de voir ce qu'il y a derrière un mur élevé ou au sommet d'un toit sans s'exposer au feu ennemi. C'est exactement là que ce petit robot brille. Il est incroyablement silencieux, presque silencieux, grâce à ses moteurs électriques. Ce qui signifie qu'il peut planer près d'une cible sans révéler sa position. L'une des caractéristiques les plus cool est qu'il est pliable. Un soldat peut le transporter facilement, déplier les bras et le mettre en l'air en moins d'1 minute. Il pèse moins de 2 kg, ce qui le rend super portable. Il transmet une vidéo en direct à l'opérateur en temps réel, donnant à l'escouade une conscience situationnelle immédiate. Contrairement aux drones grand public, cette chose est construite pour résister aux intempéries et utilise des signaux cryptés pour que l'ennemi ne puisse pas simplement intercepter le flux vidéo. C'est un exemple parfait de la façon dont la guerre change. Il ne s'agit pas toujours de la plus grosse explosion, parfois il s'agit de savoir exactement où sont les méchants avant même qu'ils sachent que vous êtes là. Au fait, si vous aimez voir comment la technologie change le champ de bataille, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour de toutes nouvelles vidéos militaires chaque jour. Au 8e rang, nous avons une autre entrée du géant commercial DJI, mais celui-ci est le frère beaucoup plus grand, plus fort et plus en colère du Phantom, le DJI Matrice 200. L'armée allemande a réalisé que même si le Phantom est excellent pour la formation, ils avaient besoin de quelque chose de robuste pour les opérations sur le terrain réel, qui pourrait quand même être facilement déployé par une petite équipe. Le Matrice 200 est une bête absolue de quadricoptère. Il est conçu pour voler dans des conditions qui cloueraient au sol des drones plus petits instantanément. Nous parlons de résistance à la pluie et au vent fort, ce qui est crucial car la guerre ne s'arrête pas simplement parce que le temps est mauvais. Ce qui fait ressortir le Matrice 200, c'est sa polyvalence. Il peut transporter plusieurs charges utiles à la fois. Par exemple, il peut transporter une caméra zoom haute définition et une caméra thermique simultanément. C'est un changement de jeu pour les opérations de recherche et de sauvetage ou la surveillance nocturne. Imaginez un soldat caché dans des broussailles denses au milieu de la nuit, la caméra thermique sur le Matrice l'illuminera comme un sapin de Noël.
Il dispose d'un système à double batterie qui fournit de la chaleur par température négative, garantissant qu'il continue de voler même dans l'hiver allemand glacial. Il peut voler jusqu'à 38 minutes et a une portée de 7 km. Les hélices sont énormes par rapport au Phantom, lui donnant le couple nécessaire pour transporter des charges lourdes. C'est un pont entre les petits drones tactiques et les énormes avions à voilure fixe que nous verrons plus tard. C'est un cheval de bataille, pur et simple. Il fait le travail sale, ennuyeux et dangereux pour que les humains n'aient pas à le faire. Nous faisons un léger détour du ciel vers le sol pour le Septemran, car tous les drones ne volent pas. Certains d'entre eux roulent sur des chenilles et sauvent des vies dans les situations les plus tendues imaginables. Rencontrez le MEOD Manipulation Fahrzeug Théodore. Bien que le nom soit un peu long, cette machine est un véritable héros. C'est un véhicule terrestre, sans pilote lourd ou UGV, conçu spécifiquement pour l'élimination des munitions explosives. Fondamentalement, c'est un robot de déminage. Lorsque la Bundeswehr trouve un colis suspect ou un engin explosif improvisé non explosé, ils n'envoient pas un humain dans une combinaison Hurtlocker s'ils peuvent l'éviter. Ils envoient le Théodore. Cette chose est construite comme un char, il pèse plus de 370 kg et se déplace sur de lourdes chenilles qui peuvent monter des escaliers, traverser des décombres et naviguer dans la boue avec facilité. La vedette du spectacle est son bras manipulateur, qui est incroyablement fort mais précis. Il peut soulever des objets pesant jusqu'à 100 kg, mais il est également assez délicat pour dévisser un fusible ou ouvrir une portière de voiture. Il est équipé de plusieurs caméras qui donnent à l'opérateur, qui est assis en sécurité à des centaines de mètres, une vue parfaite de la menace. Il peut même monter des outils comme des fusils de chasse pour faire sauter des serrures ou des canons à eau pour perturber les circuits. C'est techniquement un drone car il est piloté à distance et c'est sans doute l'un des plus puissants de cette liste car il sauve directement des vies en manipulant des explosifs mortels. C'est le partenaire heavy metal ultime pour le corps du génie. Maintenant, nous sommes de retour dans les airs et nous nous dirigeons vers les poids lourds du soutien d'artillerie allemand avec le Rheinmetall KZO. L'acronyme KZO signifie Kleinfluggerät Zielortung, ce qui se traduit approximativement par petit avion d'acquisition de cible. C'est pas un quadricoptère qui plane, c'est un drone à voilure fixe conçu pour la vitesse et la portée. La façon dont cette chose décolle est absolument folle. Il n'utilise pas de piste. Au lieu de cela, il est tiré d'un conteneur monté sur un camion à l'aide d'un propulseur de fusée. Il passe de 0 à la vitesse de vol en une fraction de seconde, ressemblant à un lancement de missile. Une fois en l'air, une hélice propulsive prend le relais. Son travail principal est d'agir comme les yeux de l'artillerie, spécifiquement pour le Panzerhaubitze 2000. Il vole au-dessus du champ de bataille à des vitesses allant jusqu'à 220 km/h, trouve des chars ennemis ou des bunkers en utilisant de puissantes caméras infrarouges et envoie les coordonnées aux artilleurs. Le KZO est furtif car il est fait de matériaux composites furtifs qui le rendent difficile à détecter sur radar. Il peut rester en vol pendant près de 4 heures et à une portée de plus de 100 km. Quand la mission est terminée, il n'atterrit pas sur roue. Il ouvre un parachute et flotte jusqu'au sol, atterrissant sur des airbags géants pour amortir l'impact. C'est un système à l'apparence jetable qui est en fait réutilisable et hautement sophistiqué. Il permet essentiellement à l'artillerie allemande de frapper des cibles qu'elle ne peut même pas voir. C'est l'observateur de tireur d'élite ultime, mais pour des canons massifs au lieu de fusils. Avez-vous déjà vu un décollage assisté par fusée? C'est l'une des choses les plus intenses à regarder dans l'aviation militaire. Arrivant au 5e rang, nous avons un drone qui prouve que la taille n'est pas tout, l'EMT Aladdin. Ce petit gars est le meilleur ami d'un soldat sur le terrain. Le nom Aladdin est en fait un acronyme pour Abildan, Luftgestützte Aufklärungsdrone IAM Next Bereich, ce qui est une façon très allemande de dire drone de reconnaissance aérienne à courte portée. Ce qui rend l'Aladdin si spécial, c'est sa facilité d'utilisation. Il ressemble presque à un avion modèle réduit que vous achèterez pour un passe-temps. Il est lancé à la main, ce qui signifie qu'un soldat le lance littéralement en l'air comme un avion en papier pour le démarrer. Il est incroyablement léger, ne pesant qu'environ 4 kg, et il est fait d'un matériau spécial en mousse. Cela le rend durable, mais aussi facile à réparer s'il a un atterrissage difficile. Si les ailes se détachent, vous pouvez simplement les recoller avec du ruban adhésif ou en clipser de nouvelles en quelques secondes.
Il a une portée d'environ 15 km et vole assez lentement, ce qui donne aux caméras beaucoup de temps pour scanner le sol en dessous. L'Aladin a été utilisé de manière extensive en Afghanistan car il donnait aux patrouilles la capacité de voir par-dessus la prochaine colline ou au coin d'un village sans s'exposer à une embuscade. Il est électrique, donc très silencieux, et parce qu'il est si petit, il est très difficile à abattre. C'est le drone de sac à dos ultime. Il peut ne pas sembler intimidant, mais le renseignement qu'il fournit est une arme mortelle. C'est la preuve que vous n'avez pas besoin d'être un prédateur géant pour être efficace sur le champ de bataille moderne. Au 4e rang, nous avons une légende dans la flotte de drones allemands, l'EMT Luna X2000. Ce drone a été l'épine dorsale de la reconnaissance tactique allemande pendant des années. Si l'Aladin est l'éclaireur personnel, la Luna X2000est l'œil d'aigle qui surveille l'ensemble de l'opération. C'est un drone de surveillance à moyenne portée qui ressemble un peu plus à un avion traditionnel, mais avec une touche futuriste. Il est lancé à l'aide d'une catapulte à 100 dos, qui est essentiellement un élastique géant qui propulse le drone dans les airs. C'est tout un spectacle à voir. Une fois en vol, il peut rester en l'air pendant 6 à 8 heures, patrouillant d'énormes étendues de terre. Il vole à des altitudes allant jusqu'à 5000 mètres, le gardant bien hors de portée des tirs d'armes légères. La Luna renvoie des vidéos haute résolution et des images thermiques, permettant au commandant de suivre les mouvements ennemis, les convois et les menaces potentielles en temps réel. L'une de ses caractéristiques les plus uniques est sa manière d'atterrir. Il n'utilise pas de piste d'atterrissage. Au lieu de cela, il libère un parachute, puis déploie un filet pour se rattraper, ou il glisse simplement dans un filet au sol. Cela signifie qu'il peut être déployé et récupéré dans des terrains très accidentés où il n'y a pas d'aéroport. Il a vu l'action au Kosovo et en Afghanistan et a enregistré des milliers d'heures de vol. Il est fiable, robuste et a sauvé d'innombrables vies en repérant des dangers à des kilomètres de distance. C'est le vétéran fiable de la flotte, prouvant sa valeur mission après mission. Prenant la médaille de bronze au 3e rang, se trouve l'évolution de la légende dont nous venons de parler, l'EMT Luna NGB. Le NG signifie Next Generation et le B signifie Bundeswehr. C'est une refonte complète du système Luna classique, le rendant plus grand, plus rapide et plus intelligent. Alors que la Luna originale était excellente, la Luna NGB apporte la technologie à l'ère moderne. Elle a un design aérodynamique complètement nouveau, qui est beaucoup plus efficace, lui permettant de voler pendant plus de 12 heures d'affilée. C'est le double de l'endurance de son prédécesseur. Elle pèse environ 110 kg, la rendant significativement plus lourde et plus stable dans les vents violents. Elle peut transporter une gamme beaucoup plus large de capteurs, y compris des packages de guerre électronique qui peuvent écouter les communications ennemies ou brouiller leurs signaux. Le système de lancement a été amélioré avec une catapulte haute performance et il utilise un système de parachute intelligent pour la récupération. Ce qui rend la Luna NGB si puissante, c'est sa capacité à se mettre en réseau avec d'autres unités. Elle peut partager des données instantanément avec les chars, l'artillerie et l'infanterie au sol, créant une carte numérique du champ de bataille que tout le monde peut voir. Elle a également une capacité de variante à voilure tournante dans certaines configurations, mais la version à voilure fixe utilisée par l'armée est un maître de l'endurance. Elle représente l'avenir de l'armée allemande, où l'information est tout aussi importante que les munitions. Elle est plus élégante, plus silencieuse et plus mortelle en termes de renseignements qu'elle recueille. Nous approchons du sommet de la liste et au 2e rang, nous avons un véritable géant des cieux, l'IAI Héron. C'est ici que nous nous éloignons des drones tactiques plus petits et entrons dans le monde des UAV MAL, qui signifie Medium Altitude Long Endurance. Le Héron est en fait un drone israélien fabriqué par IAI, mais il est loué et opéré par l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, pour combler une lacune cruciale dans leur capacité. Cette machine est massive, avec une envergure de plus de 6 mètres, ce qui est plus large que de nombreux jets de combat. Il est conçu pour rester en l'air pendant une durée stupéfiante. Nous parlons de temps de vol allant jusqu'à 45 heures. C'est près de 2 jours complets de surveillance continue, sans ravitaillement. Il vole à des altitudes allant jusqu'à 10 000 mètres, si haut qu'il est invisible et inaudible depuis le sol. Il est équipé d'un radar de pointe, de caméras optiques et de capteurs infrarouges qui peuvent repérer un véhicule à des kilomètres de distance dans l'obscurité totale. Le Héron se connecte par satellite
ce qui signifie qu'il peut être contrôlé depuis une station au sol à des milliers de kilomètres. C'était un atout critique en Afghanistan, fournissant une surveillance pour les convois et les bases. Il y a eu beaucoup de débats politiques en Allemagne sur l'opportunité d'armer ces drones avec des missiles et transformant d'espions en chasseurs, mais pour l'instant, leur rôle principal est le renseignement. C'est un atout stratégique qui donne à l'armée allemande un œil persistant dans le ciel qui ne cligne jamais. C'est une merveille technologique qui change toute la dynamique d'une zone de conflit. Enfin, au Unéran, nous avons le projet de drone le plus ambitieux, le plus cher et le plus puissant associé aux forces armées allemandes, le Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, spécifiquement la variante Euro-Hawk. Cette machine est le roi de la surveillance. Elle est absolument énorme, avec une envergure de près de 40 mètres, ce qui est plus grand qu'un avion de ligne Boeing 737. C'est pas juste un drone. C'est une plateforme haute altitude qui vole à 60 000 pieds, bien au-dessus du trafic aérien commercial et des systèmes météorologiques. Il peut surveiller une zone de la taille d'un pays entier en une seule journée. Le Global Hawk est conçu pour rester en vol pendant plus de 30 heures et utilise un radar à synthèse d'ouverture pour voir, à travers les nuages, la poussière et les tempêtes de sable. L'histoire de ce drone en Allemagne est un peu dramatique, impliquant le projet Eurohawk, annulé en raison de problèmes de certification de l'espace aérien et de coûts en spirale, mais l'Allemagne s'est tournée vers l'acquisition de la variante Triton ou de capacités similaires basées sur cette plateforme dans le cadre du programme Pegasus. Malgré les maux de tête bureaucratiques, la capacité de la plateforme RQ-4 est inégalée. Elle fournit un renseignement stratégique qui peut déplacer le paysage géopolitique. C'est effectivement un satellite espion qui vole dans l'atmosphère, il coûte des centaines de millions de dollars, et il représente le summum absolu de la technologie d'aviation sans pilote. C'est l'œil ultime dans le ciel, voyant tout, partout, tout à la fois. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées allemandes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.